il veut négocier, le président américain. C'est pour ça, parce qu'en fait, là, on était dans l'attente. Hein. Les Européens étaient en train de négocier avec les Américains. Et les Européens disaient même hier que ça y est, c'était presque prêt, les négociations étaient presque conclues. Et voilà ce qui se passe, cette lettre à Ursula von der Leyen. Oui, donc on n'est pas vraiment dans une logique de négociation, on est plutôt dans une logique qui relève de ce qu'on appelle l'unilatéralisme, qui est cher à Donald Trump. C'est sa marque de fabrique en matière diplomatique, dans tous les domaines, y compris commercial, et donc il fait prédominer une logique de rapport de force, où il impose sa volonté, qui se traduit en chiffres cette fois-ci, et qui va mettre les Européens face d'abord au fait accompli, mais aussi face à la nécessité de réagir. Et sous quelle forme? Et là, l'enjeu dont on a tous conscience, c'est de savoir ou de pouvoir répondre par une voie unique, alors que les intérêts des Européens, c'est-à-dire des États membres de l'Union européenne, ne sont pas véritablement exactement les mêmes en fonction des secteurs, en fonction des produits. Oui. Et donc ça va être ça qui est très difficile dans la réponse à cette guerre commerciale que vient de lancer Donald Trump. Nous sommes avec également François Chollet. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste et président de Montségur France et spécialiste des marchés financiers. Merci beaucoup d'être avec nous. Pas plus tard qu'hier, le porte-parole de l'exécutif européen, c'est Olaf Gill. Il disait: de notre côté, nous sommes prêts. Voyons ce qui se passe quand nos amis à Washington se réveillent dans quelques heures. On a vu ce qui se passait. C'est cette lettre envoyée par le président américain et c'est 30%. Comment on peut lire cette lettre qui est envoyée aujourd'hui alors qu'apparemment c'était prêt du côté de l'Union européenne? Alors, du côté des marchés, le signal est extrêmement mauvais, il ne faut pas se tromper. On attendait que l'Europe trouve un compromis et ce compromis n'étant pas trouvé, on a eu un report. Ce report, il est fixé au 1er août pour des négociations qui n'ont pas encore abouti. La menace était initialement à 50%, on pourrait se réjouir de 30%,